S'il vous plaît, n'éteignez pas la vidéo maintenant, ne mettez pas le journal télévisé maintenant et ne pensez pas à autre chose. Le journal télévisé n'a qu'une seule fonction, te faire continuer à croire à ce système, à ces récits, à continuer d'ouvrir ton portefeuille, à continuer de donner 50%, pour que les élites corrompues là-haut puissent bien en vivre. D'ailleurs, la guerre en Iran, avec quoi est-elle financée? La guerre en Ukraine, avec quoi est-elle financée? Quelle est la tâche de Scholz? Quelle est la tâche de Merz? Leur tâche, c'est de te fournir le récit, de te donner l'histoire pour que tu te sentes bien avec ça, pour que tu ouvres ton portefeuille. Et lui, comme un type avide, il plonge la main dedans, il prend tout l'argent, il en met une partie dans sa propre poche et il envoie le reste en Ukraine ou pour la vague migratoire. Et pourquoi? Balthazar, la plupart des jeunes de 26 ans s'enfilent à des shots de Jägermeister le week-end. Toi, tu t'enfiles des connaissances. Aujourd'hui, tu es multimillionnaire et tu expliques l'économie de façon à ce qu'un adolescent de 14 ans comprenne sans que les experts ne se sentent sous-estimés. Je suis très heureux d'avoir cette conversation. Ravi que tu sois là. Salut Simo, le plaisir est pour moi. Nous avons de grandes guerres partout, une explosion de la dette dans le monde entier, la migration, l'intelligence artificielle. Nous avons Epstein, nous avons Gaza. Pour beaucoup, cela paraît être une perte totale de contrôle. Comment vis-tu ce chaos créatif actuellement? C'est incroyablement fascinant. Je dois dire qu'auparavant, j'y suis allé de manière assez naïve. Je me souviens encore, à l'époque, à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qu'on nous a dit. J'ai aussi bénéficié d'une éducation bavaroise. J'étais au lycée et j'y ai passé mon baccalauréat. Et j'ai appris les Lumières, j'ai appris la Révolution française. J'ai appris qu'autrefois, il y avait les méchants serfs, il y avait l'aristocratie, les rois qui étaient vraiment méchants. Ils ont complètement exploité et pressuré les paysans. Et un jour, ils ont fait la révolution, ils se sont battus pour obtenir de nombreux droits, et tout cela, nous devions l'apprendre. Et maintenant, nous sommes moralement supérieurs. Nous avons la démocratie, la séparation des pouvoirs, une constitution, la liberté de la presse, tous ces sujets formidables. Et puis, bien sûr, nous avons toujours regardé vers la Russie et nous avons regardé vers la Chine. Et les Chinois, avec les Ouïghours, ils ne sont tout simplement pas tolérants. Et il y a là-bas des minorités ethniques qui sont tout simplement incroyablement massacrées et opprimées. Et le Russe, le méchant Poutine, il opprime son peuple, c'est un dictateur. Quand Navalny veut faire quelque chose, il n'y a pas de liberté de la presse, elle est restreinte, on l'emprisonne et ainsi de suite. Puis il y a eu l'invasion de l'Ukraine, et puis tout à coup, tu apprends la diabolisation de Poutine, il est la personnification du mal, tout simplement. Et tu me demandes comment je vis tout cela, parce que maintenant, je regarde l'Iran, je regarde les dossiers Epstein, et je me dis simplement, attends une seconde, vraiment tout ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'ils nous ont inculqué à l'époque, c'était complètement n'importe quoi. En Iran, les États-Unis bombardent tout ce qu'ils peuvent. Tout simplement parce que l'Iran livre son pétrole à la Russie, à la Chine et le facture en monnaie chinoise. La même erreur a été commise à l'époque par Kadhafi en Libye. La Libye fonctionnait, tout prospérait. Ce n'était tout simplement pas un favori des États-Unis. Mais Kadhafi a aussi osé élaborer une stratégie contre les États-Unis. Il a dit, bon, nous allons créer notre propre monnaie et ainsi de suite. Boum, bombardé, toute la Libye a été déstabilisée. Maintenant, c'est la même chose en Iran. D'ailleurs, on l'a déjà fait en Iran. Dans les années 50, l'Iran avait un gouvernement démocratiquement élu. C'était le président, il avait été élu démocratiquement. Il a juste fait l'erreur de dire « Oh, nous avons beaucoup de pétrole ici, les Britanniques se le prennent simplement. Non, utilisons plutôt notre propre pétrole pour notre propre population. » La CIA a dit « Non, tu ne feras pas ça. » Renversé avec les États-Unis. On a installé le Shah. Et celui qu'on a installé après, c'était un dictateur brutal et malfaisant qui ensuite, en 79, a été renversé par la révolution iranienne. Donc, pour faire court, maintenant nous voyons dans les dossiers Epstein, nous voyons avec les bombardements en Iran, d'ailleurs aussi en Irak. Désolé de le dire, mais 1 million de civils ont simplement été tués en Irak. Nous pensions être les gentils, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit uniquement de pouvoir. Les États-Unis veulent juste le conserver. Voilà pourquoi ils ont fait exploser nos pipelines, laissant les Européens perdus. Pour moi, c'est le plus important car les spectateurs sont en Europe. J'ai émigré, j'ai franchi le pas et j'ai dit que je ne voyais pas d'avenir en Europe.
Je suis jeune, je vais élever ma famille ailleurs, je vais fonder ma famille ailleurs, je vais aussi avoir mon cercle d'amis, etc. Dans des endroits où il y a plus de perspectives. Et mon message pour vous maintenant en Europe, si vous ne changez pas de cap maintenant, si vous ne donnez pas tout à 100% maintenant, si vous ne mettez pas en œuvre tous les sujets qui évoluent actuellement, il existe de nombreuses possibilités, vous risquez donc d'être vite dépassé. Que signifie concrètement cette situation économique pour les gens ordinaires qui ne suivent pas l'actualité économique ou politique chaque jour? Explique-le de façon concrète. Nous avons 3 super tendances et elles dominent tout, et l'une d'entre elles est la tendance technologique. La technologie, la croissance technologique fascine tout, le progrès technologique. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que toi, en tant que spectateur, avec l'activité que tu exerces actuellement, tu n'auras plus de travail dans 5 ans. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, tous les experts en IA le disent. Et nous, les humains, avec un cerveau qui pense de façon linéaire, nous ne pouvons pas comprendre les fonctions exponentielles. Tu as mentionné tout à l'heure que j'ai gagné énormément, vraiment énormément d'argent en bourse ces dernières années. Pourquoi? Parce que je comprends la fonction exponentielle, parce que j'ai compris comment fonctionne l'intérêt composé, et qu'avec l'intérêt composé, tu ne peux tout simplement pas faire autrement que de devenir super riche une fois que tu as atteint un certain niveau. Mais le système fonctionne de telle manière qu'en Allemagne, il essaie de punir les gens avec 50% d'impôts à chaque transaction, plus 20% à la consommation. Avec une charge fiscale de 60%, tu ne deviendras jamais riche ni ne profiteras des intérêts composés. Donc, très concrètement pour les spectateurs, votre travail n'existera très probablement plus dans les prochaines années. Et maintenant, la question est, comment est-ce que je gère ça? S'il vous plaît, n'éteignez pas la vidéo maintenant, ne mettez pas le journal télévisé et ne pensez pas à autre chose. Le journal télévisé n'a qu'une seule fonction, c'est de te faire continuer à croire au récit de ce système, à ouvrir ton portefeuille, à donner encore 50% pour que les élites corrompues là-haut puissent bien en vivre. D'ailleurs, la guerre en Iran, qui la finance? La guerre en Ukraine, qui la finance? Quelle est la tâche de Scholz? Quelle est la tâche de Merz? Leur tâche, c'est de te fournir le récit, de te donner l'histoire pour que tu te sentes à l'aise, pour que tu ouvres ton portefeuille. Et lui, comme un type avide, plonge la main dedans, prend tout l'argent, en met une partie dans sa propre poche et envoie le reste en Ukraine ou pour la vague migratoire. Et pourquoi? Parce qu'ensuite, ce sont les entreprises d'armement américaines qui en profitent à nouveau. Donc, ton emploi n'est pas sûr. Il y a plein de possibilités. Nous allons en parler dans cette conversation. Il y a plein de possibilités que tu peux envisager, mais ton emploi n'est pas sûr. Tu dois maintenant penser autrement, développer des modèles commerciaux alternatifs, des sources de revenus alternatives. Numéro 1, le deuxième facteur qui change tout en ce moment, c'est le conflit entre les États-Unis et la Chine. Nous avons un nouveau rapport de force. Les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'avant. Les Chinois montent en puissance. Nous avons déjà connu ces changements de pouvoir plusieurs fois dans l'histoire. Les Portugais ont été remplacés par les Espagnols, les Portugais, les Espagnols ont remplacé les Portugais, qui ont ensuite été remplacés par les Néerlandais, qui ont ensuite été remplacés par les Anglais, qui ont ensuite été remplacés par les Américains. Et à chaque fois, au cours des 500 dernières années, chaque fois qu'il y a eu un changement de grande puissance, cela s'est produit avec de grandes guerres. Cela signifie que notre potentiel de tension est très élevé. Que ce soit la guerre en Ukraine ou la guerre en Iran, ce sont tous des conflits qui se déroulent parce que la dynamique du pouvoir est en train de changer. Et le troisième facteur qui est très important, c'est que si tu as des économies, les garder maintenant en euros ou en dollars est une énorme erreur. Pourquoi est-ce une si grande erreur? Parce que nous sommes aussi dans la phase finale du cycle de la dette. C'est le troisième facteur déterminant. Le premier point est le progrès technologique. Dans 5 ans, tu ne pourras plus augmenter la productivité nette car les machines seront trop puissantes. Le second point est la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui engendre des dommages collatéraux dont les Européens sont les principales victimes. Et le troisième facteur, c'est que les monnaies sont à bout et nous verrons de plus en plus une inflation rampante. Cela veut dire que tes économies sur ton compte ne sont tout simplement pas en sécurité. Les gouvernements financent leurs dépenses par la dette et doivent imprimer de l'argent régulièrement. Tu viens de décrire cela de façon vraiment brillante. Surtout le point, ne pas faire l'autruche. Parce que sinon, tu es incapable d'agir, tu es surinformé et tu es paralysé.
et c'est exactement ce que tu veux, au final. L'État est en difficulté et va prendre l'argent des citoyens, comme tu l'as répété. Que signifie cela pour quelqu'un ayant 20, 30 ou 40 000 sur son compte? Comment l'État va-t-il faire? Oui, l'État n'est évidemment pas stupide. L'État sait très bien combien d'argent nous avons. C'est pourquoi il travaille sur un registre des patrimoines. C'est, comme nous l'avons dit, le credo le plus important de Simo et moi, de nous deux, c'est « deviens le joueur d'échecs, ne reste pas la pièce, ne reste pas la pièce ». Les pions sont toujours envoyés à la guerre, pense un coup d'avance. Que fait le gouvernement avec un registre des patrimoines à l'UE? Voyons qui possède combien et de qui nous pouvons prendre combien. Donc, première étape, recenser qui possède combien d'argent. Deuxième étape, quels biens pouvons-nous saisir le plus facilement? Ce sont toujours les biens immobiliers. L'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne était à plat, tout était bombardé, une très grande catastrophe, il n'y avait pas d'argent. Qu'a-t-on fait? Compensation des charges. On a dit, qui possède encore un bien immobilier qui n'est pas détruit? Qui possède encore quelque chose? Et on va faire exactement la même chose maintenant. Ceux qui possèdent encore des biens se verront imposer une hypothèque forcée et devront rembourser à nouveau leurs biens ou en rembourser la moitié. À l'époque, on disait que c'était solidaire car ta maison n'avait pas été bombardée. On dira aussi maintenant que c'est solidaire et on vous racontera n'importe quoi, comme quoi c'est à cause du climat ou qu'il faut que quelqu'un d'autre y entre, peut-être un migrant ou quelqu'un venant d'Ukraine. Et toi, tu es blanc, vieux, un homme, donc forcément coupable et tu dois avoir honte et tu dois encore rembourser ta maison. Pour ceux qui ont de l'argent sur leur compte, on a aussi trouvé quelque chose. Parce que tu t'es peut-être dit, bon, j'ai économisé 30 000 euros au cours des dernières années, mais une maison, je n'en ai pas. Ça, ils ne peuvent pas me l'enlever. En effet, sans appartement ni maison, ils ne peuvent rien te retirer. Mais les 20 à 30 000 euros qui dorment sur ton compte, qui t'ont demandé tant de travail pour les accumuler, des heures supplémentaires, tant de sueur investies là-dedans, que peuvent-ils faire dans ce cas? Crois-moi, ils ne vont pas te dire « Monsieur Max Mustermann, veuillez nous transférer 5 000 euros d'impôts supplémentaires ». Non, ils vont plutôt faire en sorte que l'argent ait moins de valeur. Et c'est ça l'inflation rampante. L'inflation est un impôt spécial quand on te prend ton argent comme ça. Si on venait maintenant et qu'on disait « Oui, vous avez économisé 30 000 euros, on aimerait bien les avoir », alors là, le bon vieux Michel Allemand se plaindrait. Mais si on procède autrement et qu'on dit « Bon, on va créer de l'inflation, par exemple en imprimant de l'argent », il y a 1000 façons de créer de l'inflation. Certaines sont cachées, d'autres plus agressives. Comme dit, j'ai gagné tout mon argent ainsi, car je comprends quand l'inflation est créée. Et justement, quand l'inflation monétaire est créée, justement quand de l'argent est imprimé, je sais alors qu'il faut frapper sur les marchés boursiers et là, je gagne à nouveau énormément d'argent. Mais le problème, et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, pour que vous compreniez le système, le problème c'est que quand ils impriment de l'argent, mon portefeuille d'actions grimpe en flèche et j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Mais les 30 000 euros que les gens ont économisés, eux aussi sont touchés par l'inflation. Et les 30 000 euros gardent la même valeur en euros, 30 000 euros. Seulement, ce que tu peux acheter avec devient de moins en moins important. Et l'exemple extrême, c'est une Ford Model T qui coûtait autrefois, quand Ford est sorti, en 1900 quelque chose, 500 $. Et maintenant, une voiture coûte, je ne sais pas, 30 000 euros, 40 000 euros, je ne sais pas exactement, mais vous voyez à quel point l'inflation est forte. Avec 30 000 euros, tu peux peut-être acheter X choses aujourd'hui, mais si tu laisses cet argent sur ton compte 5 ans, tu n'en achèteras même pas la moitié. Et c'est ainsi que l'État en a aussi profité. C'est toujours la même chose, l'État s'enrichit sur le dos de la population, car le système tel qu'il est ne fonctionnait plus du tout. Quelqu'un doit payer, et le plus facile, c'est toujours de faire payer celui qui ne comprend pas. Je partage ton avis, la richesse va toujours du bas vers le haut. Même avec toutes ces guerres, on croit que ce sont des fonds spéciaux, non? Ce sont des recettes fiscales de l'État qu'il nous a prises et qui sont finalement gaspillées partout dans le monde. De nombreuses personnes disent qu'en ce moment, tout est trop volatile et agité, qu'elles n'arrivent pas à suivre l'information et préfèrent simplement attendre. Est-ce de l'autoprotection ou un autosabotage total si on n'agit pas maintenant? Oui, c'est toujours le plus beau. Quand nous, les gens, sommes incertains, il y a toujours ceux qui disent
Oh, il vaut mieux ne rien faire, peut-être demain. Et c'est justement ça. Non. Quand beaucoup de gens sont déstabilisés, cela veut dire que toi, tu dois persévérer, tu dois accélérer. Maintenant, tu as un avantage. Parce que tous les autres sont dans un état de choc. Maintenant, tu peux faire tellement de choses. Maintenant, tu peux construire ton entreprise. Toutes ces tendances dont je viens de parler, tu peux les laisser passer, te laisser submerger, tu peux te faire tout petit et dire je suis ta victime. Ou tu dis hé, attends une minute, il se passe quelque chose ici. En chinois, crise et opportunité, c'est le même mot. Chaque changement offre de nombreuses possibilités. Parce que pour les gens qui sont laissés de côté par le système et pour les politiciens, est-ce que vous vous en fichez complètement? Je suis désolé de le dire aussi crûment. Mais un Scholz ne s'intéresse pas à vous, un Friedrich Merz ne s'intéresse pas à vous, ils ne s'intéressent tous qu'à eux-mêmes. Et ce que nous avons maintenant comme opportunité, et c'est justement ça qui est tellement, tellement puissant. Il va y avoir du changement, il va y avoir du changement. Marcus Krall a dit un jour, la prison a de grosses barreaux, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'il n'y a pas de serrure. Et quand on est passé de l'autre côté et qu'on vit vraiment le monde sans aucune peur, alors des miracles absolus se produisent. J'ai lu récemment une citation, un peuple qui ne fixe pas de limites obtient des politiciens qui n'en connaissent aucune. Tu as mentionné au début toutes ces histoires autour d'Epstein, l'audace des politiciens. Les mensonges ne sont même plus cachés, ils sont célébrés ouvertement. Donne-nous 3 recommandations concrètes pour que les gens puissent retrouver davantage leurs propres responsabilités. Oui, la toute première chose que j'ai aussi apprise et retenue de toi, c'est de respirer, et c'est quelque chose que les gens ne comprennent souvent pas. Mais regarde, tu vois maintenant l'Iran. D'accord, nous avons maintenant l'exemple concret de l'Iran. Conflit, guerre, bombardement. Tu peux passer toute la journée devant le journal télévisé et regarder toutes les infos, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose? Es-tu en ce moment en Iran? Alors, d'accord, dans ce cas, fais quelque chose. Mais la probabilité est sacrément élevée que ce conflit, si tu t'imbibes maintenant des médias à ce sujet, ne t'apporte absolument rien. Mais ce qui se passe, c'est que ça nourrit ta peur, ça nourrit ton insécurité, ça nourrit ton sentiment d'impuissance. Et la toute première chose que tu dois faire, c'est sortir de ce tourbillon passif où le gouvernement me donne des informations, où je suis là-dedans comme dans le monde. Tu dois en sortir. Et tu t'en sors en prenant vraiment du recul, en respirant profondément, en posant ton téléphone, en supprimant tes notifications push. Seul toi décide qui peut t'atteindre. Ce n'est pas ton téléphone, ton dictateur mobile, qui décide où tu dois être et quand tu dois prêter attention. Non, c'est toi qui décides. Tu deviens le maître. Tu prends le contrôle de ta vie. C'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est et. Nous vivons au 21e siècle. Nous ne sommes plus à l'âge de pierre. À l'âge de pierre ou en 1900 où ton père était menuisier et tu es devenu menuisier. Non, grâce au progrès technologique, grâce à Internet, il existe une infinité de possibilités. C'est-à-dire qu'avec Internet, tu as maintenant toute la bibliothèque d'Alexandrie, accessible du bout du doigt, tout le savoir de l'humanité est librement disponible. Avant, il fallait demander à quelqu'un ou aller à la bibliothèque. Maintenant, avec Google, toutes les informations sont accessibles. Internet a démocratisé l'information et maintenant, il y a encore une étape supplémentaire. L'IA, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, peu importe leur nom, a démocratisé l'intelligence. Et maintenant, laisse ça te pénétrer un instant. Pendant que 90% des autres personnes restent impuissantes, regardent le journal télévisé et se disent « Oh, maintenant Vladimir Poutine m'a pris l'Ukraine. Maintenant je n'ai plus de gaz, maintenant je dois avoir froid. » Tu as maintenant la possibilité de combiner toute l'information de l'histoire de l'humanité avec l'intelligence. Et maintenant, tu peux tout faire. Le monde est à tes pieds parce que les autres n'arrivent à rien et se laissent traumatiser toute la journée par des nouvelles effrayantes. Jamais cela n'a été aussi facile ni aussi riche en possibilités qu'aujourd'hui si tu sais identifier les grandes tendances. Passe encore une bonne journée. Je suis content aussi.